C'est parti. Ok. Tov, Rabotai, je pense vous dire qu'on est arrivé à l'épisode que l'histoire entière attendait. On a eu cet épisode d'une manière, on va dire, semblable lors de Hanoukat Mishkan. On a eu Gadol Hanoukat Mishkan Keyom Shenivre Ubo Shamayim Va'aretz, c'est-à-dire l'aboutissement du monde entier, c'est Hanoukat Mishkan. C'est pour ça qu'on compare Rosh Chodesh Nissan à la création du monde, à Rosh Hashanah. Mais là, on n'arrive pas seulement au Mishkan, la Shekhinah qui descend, on vient maintenant à la construction, la volonté de David de construire un Beth Amikdash, une demeure définitive pour Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, on a fait Hamisha Homshet Torah, on a fait Yehoshua avec l'entrée en Eretz Israël, on a fait Shoftim avec 400 ans de changement de pouvoir. Chaque chauffet, chaque chevet a établi un chauffet. On est arrivé au summum du temps des Shoftim avec Ali à Cohen et la passation de pouvoir avec Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi qui, tout son rôle n'est autre que de oindre Shaoul et David. Shaoul en préparation à David, Shaoul qui aurait pu être un partenaire extraordinaire avec David, comme l'amour de Jonathan et David. Et finalement, ça s'est terminé avec le shiur dernier, avec le fait qu'on scelle la malchoute de David, la malchoute de Shaoul, pardon, en la faveur de la malchoute de David. À partir du moment où David a eu cette consécration d'être roi, à partir du moment où David a réussi à monter le Haron vers Metsudat David, David pense, la première chose qu'il dit, maintenant je veux pouvoir construire le Beth Amikdash. Regardez, il n'a pas eu un moment jusqu'à maintenant, avant celui-là où on peut dire d'une manière ou d'une autre, il est tranquille. Il est maintenant Yashav Amelech Beveto, ça s'est terminé. Il a la possibilité maintenant d'entreprendre la construction du Beth Amikdash. Cet épisode est plus encore qu'émouvant, il est capital dans l'histoire du monde. Imaginez-vous que le monde entier, il attend pas seulement la construction effective qui va arriver au temps de Salomon, la volonté même que quelqu'un ait les moyens de pouvoir le faire. On a expliqué dans tous les shiurim qu'on a fait que David, toute sa raison d'être était le Beth Amikdash. Parce qu'il était à la fuite de Shaoul, il était en train de prophétiser avec Shmuel les plans du Beth Amikdash. Ça, c'est quelque chose de très important. Le Beth Amikdash, dans la Neshama, dans la Nevoua, il est déjà construit. On a expliqué plus d'une fois que Yerushalayim est écrit sans Yud. Il est écrit Yerushalem. Il est ponctué avec un hirik, parce qu'il fait référence à Yerushalayim shel Ma'ala, Yerushalayim shel Mata. Il y a deux Yerushalayim. Yerushalayim, il est double. Il y a Betochechi Yerushalayim. Il y a un double Yerushalayim. Il y a Yerushalayim d'en haut et Yerushalayim d'en bas. Le Yerushalayim d'en bas est calqué sur le Yerushalayim d'en haut. Le Yerushalayim d'en haut, c'est en fait une idée, c'est un moussag. C'est pas seulement des pierres, le Beth Amikdash. C'est une notion profonde de Hashrat Shrina, de providence divine, de Nevoua, de Sanhedrin. Tout cet ensemble, c'est ça le Beth Amikdash. David et Shmuel ont prophétisé entièrement cette madriga. Déjà, dès l'avènement de Shmuel et de David, cette possibilité de mettre vraiment à réalité le Beth Amikdash, ça existe. Vous savez, à propos du Beth Amikdash, on dit que le Aaron Hashem, écoutez cette image extraordinaire qu'on lira, Bezrat Hashem, si on étudie Sefer Melachim. Il y avait un rideau. L'Evdila parochet ben ha-kodesh ou ben kodesh ha-kodashim. Il y avait comme un rideau qui séparait entre le kodesh ha-kodashim et le kodesh. On dit que de ce rideau sortaient deux barres, les deux barres du Aaron qu'on utilisait pour le porter. Et la Gemara nous dit que ces deux barres, elles faisaient en fait référence comme les deux seins d'une femme qui sont à travers un rideau et qui sortent. Ça veut dire quoi cette image ? Cette image, ça veut dire que le Kodesh HaKodashim, le Aaron Hashem, c'est la centrale nucléaire d'énergie du monde entier. À l'image d'une femme qui allaite un enfant et qui a tout le lait
possible, qui arrive à subvenir à tous les besoins de son bébé, de son nourrisson, à travers le lait qu'il arrive à téter des seins de sa mère. Le Beth Amikdash, le Aaron Hashem qui est à l'intérieur, c'est lui qui en donne ensuite tout le shefar, toute l'influence de Rouhaniout, de Gashmiout, du monde entier. La centrale nucléaire, c'était le Kodesh HaKodashim. Plus encore, de manière abstraite, l'idée du Beth Amikdash, elle est exactement à l'endroit du Kodesh HaKodashim. Even Shetia, on dit que le Kodesh HaKodashim, il est là où Akadosh Baruch Hu, Hishtit Ha'olam, il a commencé à bâtir le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le but ultime du monde, Even Shetia, c'est qu'il y a Shatot Yaretsun. Quand on dit Yashit, c'est poser. Le centre du monde, c'est l'endroit du Kodesh HaKodashim. C'est là-bas, on va dire, l'œil du cyclone. Et de là-bas, ensuite, tout peut sortir et être mashpia. On arrive maintenant, comme c'est de manière gashmi, c'est aussi de manière rouhanite. David et Shmuel ont prophétisé tout ça dans la Neshama. Et maintenant, David, qui n'avait que de cesse de vouloir réaliser cette chose-là, va réussir à le faire aujourd'hui. Donc, on va commencer à les psukim. Tout ça, c'était une akdama avant de commencer à lire ce Pérec, mais c'est une akdama qui est obligatoire pour pouvoir comprendre l'importance ultime de ce Pérec et de ce, on va dire, de ce niveau dans l'histoire du Vayhi ki yashav hamelech beveto. Lorsque le roi est arrivé, lorsqu'il a réussi à s'asseoir dans son château, dans sa demeure, Vashem eni ahlom issaviv mikol oyeva. Kadosh Baruch Hu a réussi à faire, donc par le biais des guerres que David a fait, tous les ennemis de David sont maintenant anéantis, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'attaquer à David. Première chose que David fait, David se tourne vers Nathan. Re'ena anochi yoshev bevet harazim, va'aron ha'elohim yoshev betoch ha'iriah. David s'adresse à Nathan et lui dit, écoute, moi, je suis dans une maison qui est bâtie, qui est faite de Arzeh al-Levanon. Donc, on va dire c'est la possibilité de construire de la manière la plus définitive, la plus forte. Arzeh al-Levanon. Et Akadosh Baruch Hu, il est betoch ha'iriah, il est dans une tente, dans des tentures. Kol asher bilvavecha lech aseh ki Hashem imach. Écoutez ce que dit Nathan. C'est une question très très forte. Lorsque David s'adresse à Nathan le soir, il lui dit, vas-y. Kol asher bilvavecha lech aseh ki Hashem imach. Bim'ak. Kadosh Baruch Hu est avec toi. Vas-y, fonce. Attendez. Il lui a émis le simple souhait de construire le Beth Amikdash. Nathan lui a dit, vas-y, Kadosh Baruch Hu est avec toi. Écoutez, le changement terrible. Vayhi devar Hashem el Nathan lemor. Cette même nuit, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Nathan et lui dit, Lech ve'amarta el avdi el David. Tu t'adresseras à mon serviteur David et tu lui diras, quoi amar Hashem? Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, ata tivneli vait lishivti. Est-ce toi qui vas construire une demeure pour moi? Point. Avant qu'on continue, j'aimerais vous dire, je n'ai pas compris. Il y a eu une erreur de casting. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un manqué. Nathan s'est permis de donner un avis que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas ordonné. À quel titre? Qui lui a autorisé de dire à David, tu peux construire? Ou alors, il y avait une importance capitale au fait que Nathan disait à David, vas-y construis, et que le lendemain, il lui dit non. Il y a ici comme un changement d'avis qui est nécessaire. Comme si Akadosh Baruch Hu dit à David oui, pour après lui dire non. Potentiellement, je commence à donner un élément de réponse. Potentiellement, David, il peut construire le Beth Amikdash. Il doit construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash est attribué à David. Effectivement, c'est peut-être pas lui qui va le construire. Non, merci. Et ça, c'est écrit ici dans ce passage qui est anodin, où Nathan lui dit construire, et finalement, il ne va pas le construire. Maintenant, j'aimerais, je ne sais pas si aujourd'hui, on va réussir à
à étudier ça. On va lire encore quelques psukim. Et après, je vais vous poser la question archi connue. La question, elle est connue. La réponse, je ne suis pas sûr qu'elle le soit. Les réponses, pourquoi n'est-ce pas David qui a construit le Beth Amikdash? Et je vais vous poser la question maintenant si Jérémy, si les participants veulent répondre. Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui va être dit par les étudiants. D'ailleurs, je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Il y a Gad qui est là, de Gary, tout le monde. Pourquoi ce n'est pas David qui a construit le Beth Amikdash? Moi, ce que j'ai entendu, c'était qu'il avait fait des erreurs, des fautes, et que donc c'est son fils qui allait le faire, puisqu'il avait envoyé, avec l'histoire pour épouser sa femme, il a envoyé son copain à la guerre. Alors, monsieur Gary, je vous arrête. Chronologiquement, ce n'est pas exact. Votre réponse est juste, mais elle n'est pas complète. On reproche à David des erreurs, mais on ne peut pas lui reprocher, en tout cas maintenant, l'épisode de Madame Bathsheba et de Uriah Hiti. Pourquoi? Parce que ça arrivera dans les prochains prakim, dans les prochains chapitres. Donc peut-être qu'il a fauté, mais immédiatement, c'est pas ça ce qu'on peut lui reprocher. Donc une faute peut-être il y a, mais en tout cas pas celle-là. Shichut Damim, il y avait même plein de sang peut-être. Ils avaient lu aussi. Alors voilà, ça c'est Jonathan et Jérémie et d'autres ont dit parce que David a versé du sang. C'est justement ce que j'attendais que vous répondiez. C'est pour ce vous dire justement. Pardon? C'est la réponse qu'on a appris au Gan. Hein. Voilà, c'est justement la réponse que je voulais, que j'attendais. D'habitude, c'est David qui fait toujours le candide pour répondre aux questions que j'attends, pour que après je dise justement. Ils m'ont coupé la parole. Ah, c'est ça. Donc, merci David d'avoir fait le candide, d'avoir répondu la réponse que j'attendais, pour vous dire justement, cette réponse est loin d'être exacte. Et on va bien l'étudier aujourd'hui, pour ne pas dire qu'elle n'existe nulle part. On va voir, on va essayer de nuancer ce que je viens de dire ici, mais en tout cas, rappelez-vous aussi une chose, vous pouvez vous rappeler de ce shiur-là, c'est que l'idée reçue comme quoi David n'a pas construit le Beth Amikdash parce qu'il a fait les guerres, elle est incomplète, voire elle est incomplète, inexacte, peut-être fausse, on va voir tout ça maintenant dans ce qu'on va étudier. Alors permettez-moi d'abord. Olivier, c'est pas écrit textuellement dans Divrei Hayamim. On va justement étudier Divrei Hayamim et tu vas voir qui dit ça dans Divrei Hayamim. C'est exactement. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça à David ou c'est David qui dit ça sur lui-même? Et jamais Akadosh Baruch Hu ne lui a dit tu ne pourras pas construire parce que tu as versé du sang. C'est peut-être une incompréhension de David qui s'est attribué cette chose-là. On va voir que le Midrash va expliquer ça autrement. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais lire quelques psukim parce qu'il faut bien avancer, sinon on n'avancera jamais. Et après, on va essayer de revenir sur les différentes mécorotes que Jérémie nous a préparées. Alors, quand Baruch dit à David, non, c'est pas toi qui construira. Sache, tu sais, David, que jamais je n'ai eu une demeure définitive depuis que vous êtes sortis jusqu'à aujourd'hui. J'étais dans une tente, j'étais dans le Mishkan. Depuis que je vous ai sorti d'Égypte, me suis-je adressé à quiconque de l'Am Israël pour lui demander de me construire une demeure définitive qui soit faite de Arzé al-Levanon, de cèdre du Liban. Ainsi, tu diras à mon serviteur David. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Nathan, qui devra ensuite répéter tout ça à David. Je t'ai pris, Minhannavé, en fait, du champ. Tu étais berger. Mais à Haratson Yot Narid, à l'Am Israël. Je t'ai pris pour être dirigeant de l'Am Israël. J'étais avec toi. Je t'ai soutenu. Je t'ai aidé à détruire, anéantir tous tes ennemis. J'ai fait de toi, je t'ai fait un nom et un renom extraordinaire. J'ai mis aussi à Israël, je lui ai donné la possibilité de prospérer caché Barishona. Depuis ce jour-là où j'ai nommé des shofetim, c'est-à-dire que ici, Rashi nous explique on va dire le tahbir. La syntaxe, elle est
compliqué ici pour comprendre, pour essayer de traduire mot à mot. En tout cas, le contexte est « J'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à faire prospérer Am Israël sans lui demander de construire un Beth Amikdash. Toi, tu ne le feras pas. Ceci dit, lorsque tu quitteras ce monde, tu rejoindras tes pères, que j'établirai ta descendance en tant que héritier de ton pouvoir, je lui donnerai la possibilité d'être roi. Ton fils, ta descendance, ça n'a pas été dit exactement ton fils, et apparemment on connaît la suite de l'histoire, ce sera David, mais en tout cas, ta descendance, c'est celui qui construira le Beth Amikdash. Je serai son père, ce sera mon fils. Si jamais il faute, je lui ferai de remontrance au vinaigre ibn Adam, je le punirai. Je ne le quitterai jamais comme ce que j'ai quitté Shaoul. Sache, ta malchoute, ton pouvoir sera à jamais. Ton trône sera éternel. Une seconde. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Nathan, Nathan l'a transmis à David mot à mot. Réaction de David. David est venu, il s'est assis devant Akadosh Baruch Hu, il a dit Mi Anochi. On devrait... Qui a dit Mi Anochi? David. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Hazaku Baruch. David a dit Mi Anochi, comme ce qui est écrit ici. Et Moshe Rabbeinu, le Baal Turim, on ne l'a pas ici, mais dans la Hotzat Maor, il y a un Baal Turim qui est dans Parashat Shemot, qui dit Mi Anochi, qui est l'Echel Paran. Les deux, Moshe Rabbeinu et David Amelech, ont utilisé la même terminologie. Mi Anochi. On voit à quelle hauteur David Amelech se hisse. Mi Anochi Hashem Elohim ou Mi Beti. Qui suis-je qui a vu Otani Adalom, qui a vitani Adalom? Qui suis-je pour que tu me donnes toutes ces louanges? Tiktan Odz Be'edzot Be'anecha Hashem Tedaber Gamel Bet Avdecha Lemerachov Vezot Torah Adam Hashem Elohim. Il faut comprendre ici cette fille-là, extraordinaire. Vezot Torah Adam Hashem Elohim. C'est ça tout l'homme à Kadosh Baruch Hu. Merci pour tout le chesed que tu m'as fait. Vezot Torah Adam. J'espère qu'on aura le temps d'étudier ça aujourd'hui. Je reste encore deux psukim. Mayosif David, Od ledaber elecha. Que puis-je te dire? Ata'edat et avdecha Hashem Elohim. בעבוד דברך וכיבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך על כן גדלת השם אלוהים כן כמוך בין אלוהים זולתך ככל אשר שמענו באוזנינו מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, etc. Donc David, encore c'est bien Jérémie, encore ce passouk-là et c'est tout. השם אלוהים ודות לו לעם ולשום השם ולעשות לכם הגדולה ונוראות לפניך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גויים לאלוהיו. C'est des psukim difficiles, on va peut-être réussir à étudier ensuite, si on a le temps, cette terminologie de Vezot Torah Adam, et ensuite, Kadosh Baruch Hu, David dit à Kadosh Baruch Hu, Asher padita lecha mi Mitzrayim, Kadosh Baruch Hu a sauvé Goyim velohav, les nations, velohav et leurs dieux. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a sauvé les nations et les dieux. Très bien. Alors, on va revenir à la question du début. Pourquoi David ne va pas construire le Beth Amikdash? Plutôt, Salomon, son fils, le fera. Alors, Jérémie, est-ce que tu peux nous mettre les différentes mécorotes? Alors voilà, si tu veux commencer par comment dire, Divrei Hayamim, c'est bien. Même si je n'ai pas pensé commencer par Divrei Hayamim, ce n'est pas grave. C'est comme tu veux, hein. Je lis ici ce que on sait tous. J'aimerais vous dire juste une remarque générale sur Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, ça commence par Adam Arishon et ça termine par la fin par Ezra Asofer qui dit de construire le Beth Amikdash. La fin du Tanar, c'est Mi vachem mikol amo yehi Eloav imo v'ya'am. Venez construire le Beth Amikdash. Ça, c'est la fin du Tanar.
Et ça commence par Adam, Shet, Enoch. Le Divrei Hayamim, c'est en fait le résumé de toute l'histoire du monde depuis Adam Arishon jusqu'à Ezra Sofer et Koresh qui a demandé à tout le monde de venir construire le Beth Amikdash, l'Imshichol et Koresh, les Goïm qui demandent à Am Israël de venir construire le Beth Amikdash. Qui a écrit Divrei Hayamim? Divrei Hayamim, c'est en fait la Gemara dans Baba Batra, elle attribue ça au dernier. Je crois que ça correspond au dernier Nevi'im, Haggai, Zecharia ou Malachi, parce que si on arrive aussi loin, c'est vraiment du temps d'un Tchèque Knesset Agdola. Très bien. Maintenant, ici, donc on voit souvent entre Melachim, Shmuel et Divrei Hayamim des différences de langage et des choses qui sont écrites dans les Ketubim qui ne sont pas écrites dans les Nevi'im. C'est toujours très intéressant de comparer. Exemple, ici. Alors, je lis ici les psukim que lorsque David s'adresse à son fils. Vayomer David, Shelomo beni na'ar varach ve'abayit livnot l'Hashem, le'agdil le'ma'ala l'Hashem u'tiferet lechol ha'aratzot achina na lo, vayachen David la'rov lifnei moto. Vayikra li Shlomo beno vayitzavo livnot bayit l'Hashem Elohei Israël. David s'adresse à son fils Salomon et lui dit construis le Beth Amikdash. Vayomer David Shlomo beni ani haya im levavi livnot bayit l'Hashem Hashem Elohei. Moi, dit David à Shlomo, j'ai voulu construire. Vahi alay devar Hashem lemor. Kadosh Baruch Hu m'a dit, dam larov shafachta, umilhamot gedolot asita, lo tivne bayit lishmi kidamim rabim shafachta arza lefanai. Alors, nulle part, il est écrit que Kadosh Baruch Hu a dit à David, tu ne construiras pas parce que tu as versé beaucoup de sang. David, lorsqu'il s'adresse à son fils Salomon, il lui dit, Vahi devar Hashem elai lemo. Tu ne construiras pas. Ça, c'est vrai, on l'a vu. Nathan s'est adressé à David pour lui dire, tu ne construiras pas. La raison qui a été donnée ici, Damim Rabbim Shafarta Milhamot Gedolot Asita, est-ce que c'est David qui le dit? Ou c'est aussi une partie que Akadosh Baruch Hu a dit à David, et c'est la raison pour laquelle David ne construira pas. Regardez ici le Radak. Ici, il y a un Ralbag et un Radak. Vas-y, Jérémy, je crois que c'est dans la page d'avant. Shimon. Oui, pardon. On peut dire que la raison, elle est pas de ça, en fait, elle est plus de l'Evavi. Encore une fois, je vais voir le passouk avec toi, mais où tu vois l'Evavi? Le passouk d'avant. Vas-y, remonte avant, Jérémy, pardon. Il n'a pas eu le cœur parce qu'il a tué des personnes. Il n'avait pas le cœur de pouvoir monter le Beth Amikdash. Alors, ici, la traduction exacte de Ani Hayim Levavi, je traduis toujours assez vite, donc je n'ai pas pu m'arrêter, mais Ani Hayim Levavi, ça veut dire j'ai eu l'intention. C'est comme si David dit à Shlomo, j'ai eu l'intention de construire Ani, comme si Yejli Belibi, la Asot Karvekar. Si c'est dans le sens, j'ai eu l'intention de construire, mais Akadosh Baruch Hu m'a arrêté. Regarde plutôt ce que dit le Radak. Peut-être qu'on va voir quelque chose que tu as dit ultérieurement, qu'on va voir peut-être sur la Kavanah de David, ou le fait que David n'ait eu que l'intention. Moi, j'ai pensé que tu me disais, moi, j'ai eu l'intention et je ne l'ai pas fait. Justement, je te demande pourquoi tu as attendu autant avant de le faire. Mais on va voir ça. Le Radak. Alors, Dam la Rov Shafarta. David, Akadosh Baruch Hu m'a dit, donc David dit à Salomon, Akadosh Baruch Hu m'a dit, j'ai versé beaucoup de sang. Dit le Radak, Zé Lo matzanu she'amar lo Hashem. Akadosh Baruch Hu lui a pas dit. Aval David amar ken belibo. C'est David qui s'est dit cette chose-là. Donc vous entendez, le fait de dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit tu construiras pas parce que tu as versé du sang. Le Radak, les Rishonim ici sur le Divrei Hayamim nous disent non, c'est David qui a compris ça de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il s'est adressé à lui et lui a dit que je ne construirai pas. Mais c'est David qui a compris que c'était pour cette chose-là. On continue. David a marqué un belibo qui me pénésait, mais Na'ao Hashem livnot habayit. Point. Maintenant, j'aimerais. Alors ici, il veut expliquer peut-être, et ça c'est très important aussi à mes yeux. Uveomro damim larov shafarta arza kidam nekim aya bedamim shafach modam uriya veze lifne. Donc, qu'est-ce que dit M. Gary? C'est le sang de Ouria, pas possible. Les Élifnés. L'histoire de Ouria Hiti, c'est seulement après. Là, on parle de manière chronologique. Lorsque David a voulu construire, c'était
avant l'épisode de Bathsheba et Uriah, Gam bidme kohanim ayahu asiba. Alors ici, on peut peut-être dire qu'on reproche à David le sang de Nov et la Kohanim, ou d'une manière ou d'une autre, il a été mis en cause. Bon. Moralité, ce que je veux moi m'appuyer sur le début du Radak, le fait que David n'ait pas construit le Beth Amikdash, ce n'est pas parce qu'il a versé du sang ou parce qu'il a fait des guerres. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que les guerres que David a faites, c'était des milhamot mitzvah. Il était tenu de les faire. C'est pas juste. J'ai pas compris. Je fais les guerres. On ne peut. J'ai fait aujourd'hui le Kitsour dans le Shiur. Normalement, on aurait dû étudier le Rambam qui dit qu'on ne peut construire le Beth Amikdash qu'après avoir anéanti tous les ennemis qui sont autour de nous. C'est pas juste. J'ai fait ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de moi, d'anéantir tous les ennemis autour de moi. Et maintenant, quand je viens construire un Beth Amikdash, je me dis Nifsalta, t'es disqualifié. Shimon, c'est pas ça la raison que la Ganénette nous a donnée, pour reprendre ce que nous a dit David Lahmi. C'est la raison qui était connue, en tout cas par rapport à la Shfichut Damim, c'est pas le fait qu'il a fait des guerres qui n'étaient pas demandées, mais c'est ce que Nishmato ou Shreta, parce que comme il a vu beaucoup de sang, etc., alors Jérémie, je ne peux pas entendre ça, je vais retourner le standard. C'est comme si tu me dis que Hayal de Tzva Haganah l'Israël, Nishmato ou Shcheta, ou Kadosh Vetaor, Veose Mitzvah, et si c'est un Kohen, il peut faire Nesiut Kapaim, et ça ne s'appelle pas que Kohen Sheharag et Tanefesh. Un Kohen Haz Shalom qui a fait un accident de voiture. Écoute-moi, Jérémy. Ouais. Un Kohen Haz Shalom qui a fait un accident de voiture et qui a tué Beshogeg, il ne peut plus faire Nesiut Kapaim. Yedechem Damim Maleu. Il ne peut plus faire Bechet Kohanim parce que les mains, En Kategor Naasa Sanegor, les mains qui ont tué ne peuvent pas ensuite bénir. Mais quand c'est des mitzvot, Pinhas, il est devenu Kohen en ayant tué. Pinhas, il a pris la keuna, Loïd Kahen, Pinhas, et là, l'idée chez Aragol et Zimri Ben Salou. En tuant, il est devenu Kohen. Il a eu la keuna de bénir en tuant. Il y a des guerres qui sont faites, qui sont contre les guerres, qui sont des milhamot mitzvah. Il y a une chose de on va dire un hayal qui a tué Bimezid, c'est milhamet mitzvah. David Amelech, il a fait milhamet mitzvah, lo ushhat lo shum davar. Ou nithar, on y a yoter kadosh, yoter taor, yoter rahom, yoter hanoun. Comme tous nos hayalim akdoshim, qui sont, en faisant la guerre en un temps prêt à se sacrifier pour la Ouma israélite, ils deviennent plus tzadikim que ce qu'ils étaient avant. Comment tu expliques, Shimon, qui t'était la milchama? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends, Jérémy? Non, que pendant la milchama, la Isha qu'il prend. Alors, je vais t'expliquer. Je vais juste compléter autre chose. Il y a un Orahaim Akadosh archi connu, que je ne peux m'empêcher de répéter Pa'a mahar pa'a. Il y a un Orahaim Akadosh à propos de Ira Nidahat qui dit, quand on fait Ira Nidahat, on fait ensuite Vesarafta et kol ha'ir et kol shelala kalil ve'ayeta tel olam lo tibane od ve'lo yidbak biyadecha me'uma min ha'herem le'ma'an yashuv haron apo le'natan lecha rachamim ve'rechamcha ve'yirbecha. Quand on brûle une ville entière qui a voulu faire Avodah Zara, on brûle tout, sans distinction. La Torah termine et dit Venatan lecha rachamim ve'rechamcha ve'yirbecha. Dit au Rahaim Akadosh. J'aurais pu me tromper et dire qu'en tuant sans distinction, Haz v'shalom, comme ce qu'a dit Jérémie pour reprendre son expression, Zemashhit et neshama. Ça peut venir à altérer la pureté de notre neshama. Dit Orahaim Akadosh. On a une avtaha de Akadosh Baruch Hu. Venatan lecha rachamim ve'rechamcha ve'yirbecha. Akadosh Baruch Hu te promet, te bénit, qu'il multipliera sa miséricorde envers toi et la miséricorde qui habite ta personne. Tu deviendras encore plus miséricordieux, encore plus meilleur, encore plus ohev. Le fait d'accomplir les mitzvot, le fait de la akor avodah zara, le fait d'abattre l'ennemi, le fait de s'attaquer au mal, c'est ça ce qui nous rend encore meilleurs. Impossible pour moi d'entendre que David, d'une manière ou d'une autre, ait été disqualifié du Beth Amikdash parce qu'il a fait les guerres. Et c'est ça tout le but du shiur, on va dire le mokesh, la mine sur laquelle je voulais qu'on marche et que ça explose, c'est celle-là.
exactement, et on est tous tombés dessus. Ouais, je suis là pour monter sur les mokshim, moi, de toute façon. C'est Bonsoir. Mais il le dit, David. Ok, non, ok, Alpi, tout ce que tu viens de dire, il a aucun problème de mérite. Mais lui-même, il le dit. Donc peut-être que lui, il est Kara ou Irgish. C'est dingue, non, attention. Vous pouvez me dire, Kouchia Bametsiout. En fin de compte, c'est Shlomo qui a construit, c'est pas David. Alors tu as beau crier jusqu'à demain, c'est Shlomo qui a construit, c'est pas David. Je suis d'accord, attention. Shimon, oui. le Radak, il a l'air d'accord avec cette idée aussi, hein, parce qu'il dit comment il dit qu'il m'ipnait Menaou Hashem. Oui, non, j'ai pas dit. Attention. Il a l'air d'accord avec ça, le Radak. Attention, je fais pas de Hasimat Meda. Il y a deux pshatim dans le Radak. Il y a deux pirouchim. Il y a le première ligne et il y a le haut. Première pirouche, Zelo Matzano. Deuxième pirouche, O Natan Anavi Amarlo. Il y a deux pirouchim, il y a deux drachim dans le Radak. Je ne viens pas ici dire qu'il n'y a pas de. Moi, je vais selon le premier. Non, excuse-moi, je suis désolé de te couper. Même dans le haut, dans le premier pirouche, quand il dit Lo Matzano Shamarlo Hashem, Aval David Amarken Bilvavo, Ki Mipneze Menao Hashem Livnot Bait. On a l'impression qu'il est d'accord avec ça, Radak. David, il a dit lui, David, il a dit tout seul, parce que c'est pour ça qu'il a empêché. Non. Qui dans le Lachon des Rishonim, c'est comme si je te dis, pas qui en tant que parce que ou car, mais Aval David Amarken Belibo, Shemi Peneze Menao Hashem. C'est la suite de ce que s'est dit David dans sa tête. Qui, ça veut dire, c'est ce que David s'est dit dans son cœur. Maintenant, Jérémie, écoute Shimoni, je t'en prie. Ah, il a fait mieux. Extraordinaire. Ha'ata tivne li bait, urtiv lo tivne bait lishmi kilamim rabbim shafarta. Dit le Yalkut Shimoni, kevan sheshama David kar. David, il a entendu que c'est lo ata tivne bait lishmi, c'est pas toi qui vas construire. David s'est dit nitiara, arenif saltim livnot betamikdash. Quoi? Parce que j'ai fait des guerres, parce que j'étais un bon soldat, parce que j'étais un bon chef des armées, alors maintenant, je ne peux pas construire le Beth Amikdash. Amar Rabbi Yehuda bar Bi'a Elai. Amar lo HaKadosh Baruch Hu David. Altira! David n'est pas peur. Hayecha. Kiem lefanai katsevi vecha'ayal. Quelle est la chante du pasuk? Damim Rabbim shafarta. C'est-à-dire quoi quand on dit tu as versé beaucoup de sang? Je peux dire Dami Anashim Rabbim alakta. Tu as tué beaucoup de monde. C'est-à-dire quoi? Tu as versé beaucoup de sang. On connaît le pasuk dans la parashat Re'eh qui dit Lo tishpechennu ala lo tochelenu ala aretz tishpechennu kamayim katsevi vecha'ayal. Chaque fois on parle que verser du sang des korbanot. Dit HaKadosh Baruch Hu à David. Hayecha, pardon. Neemar shafarta arza ve'en arza ela tsevi ve'ayal. Sheneemar ala aretz tishpechennu kamayim. Ça veut dire, je complète avec ce qui a été écrit juste après. D'abord, HaKadosh Baruch Hu dit à David, le sang que tu as versé pour moi, c'est comme si tu avais tué, pas des personnes, mais comme si tu avais fait pour moi des korbanot, katsevi vecha'ayal, comme si tu avais tué des animaux qui sont réouim ou korban. Regardez le davar aher. Hayecha hem lefanai ki korbanot. Tout le sang que tu as versé, c'est pour moi comme des korbanot qui sont agréés à mes yeux. Je lis. תכתיב כי דמים רבים שפכת לפניי ואין לפניי אלא קורבן שנאמר ושחטת בן הבקר לפני השם. אמר לו ואם כן למה איני בונה אותו? Je comprends plus, il dit David. Je comprends pas. Tu me dis que le sang qui a été versé, il est pour toi agréé comme des corbanotes. Alors pourquoi je construis pas? Je dois construire moi. D'abord, arrête. Vous voyez que ici, la compréhension que Damim Rabbim Shafarta, Kadosh Baruch Hu explique à David autrement que ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a cru qu'on a versé beaucoup de sang et que ce n'est pas bien parce qu'on a tué Zemashhit et Tanefesh, Kibush Mashhit et Tzal, ce n'est pas bien ce qu'ils font. Et il faut savoir, comprendre, recevoir chaque homme, Ba'asherhu, Vezot Torah Adam. On connaît tout ce discours-là. Faux! Ke Korban Ba'azara. Le sang que tu as versé, c'est Ke Korban Ba'azara. C'est comme un Korban devant moi, dit Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi je ne construis pas? Dit David. C'est bien gentil tout ça, mais pourquoi je ne construis pas? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה בונה אותו, הוא קיים ואינו חרב. אמרו לו, והרי יפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, c'est bien? להתראות גד היקר. באהבה רבה, reviens toutes les semaines.
Il dit, si tu construis toi le Beth Amikdash, dit Akadosh Baruch Hu à David, il sera éternel. Alors David il dit idéal, éternel, c'est idéal. Ça veut dire que ce sera Ba'it le'olam. Il dit Akadosh Baruch Hu, Hayecha, Galoi lefanai, Shehem atidim lahto, ve'ani mefik hamatibo, mahrivo, ve'ani tzolim. On ne peut pas tout étudier. La seule chose que je vais vous dire, c'est quelque chose qui nécessite une étude. J'ai fait un shi'ur l'année dernière, où il y a plusieurs années, à Tisha B'Av, pour expliquer le pasuk dans l'Aïcha qui dit Tav'u ba'aretz she'area. Le Beth Amikdash, d'une certaine manière, finalement, il n'a pas été détruit. Tav'u ba'aretz she'area. Il a été englouti dans la terre. Il y a une partie qui a été détruite, mais il y a une partie qui est éternelle. Même le Beth Amikdash, finalement, qui va être construit par Salomon, il a une behina, il a une facette, il a comme une kazaït afar, il a une partie qui est attribuée à David Améler. Cette facette qui est donnée ici à David, pourquoi tu ne construis pas? Parce que je sais qu'Arm Israël va fauter. Est-ce qu'il est construit par toi? Il est parfait, il est idéal. Ton Beth Amikdash, aussi, on voit encore ici l'inverse de ce qu'on a pensé. On a toujours pensé, David, le Beth Amikdash de David, il va être pagoum, has v'shalom. Parce qu'il a les mains, on dit à propos de Hammavdil Elef Alfei Avdalot, c'est des terroristes avec Dam alayadaim ou En Dam alayadaim. On a l'idée lointaine que David, même si c'était une mitzvah, il savait faire Yeshlo Dam alayadaim, Haz v'shalom, Afra le Pumayou. En aucun cas, David, il n'a pas les mains avec du sang. David, il a des corbanotes dans ses mains. David, il est tellement élevé que son Beth Amikdash serait trop parfait peut-être. Peut-être serait-il préférable de l'attribuer à quelqu'un d'en dessous. Et on va essayer de faire une sorte de chilouv David, Shlomo, Shlomo, David, parce que tout attribué à David, ça sera peut-être trop. Et en fin de compte, les deux vont arriver. On va voir exactement ces deux facettes-là. Le Beth Amikdash va être construit par Shlomo, il aura une partie qui sera éternelle. Le Beth Amikdash sera construit par Shlomo, et finalement, la Shechina ne descendra que par le mérite de David. J'aimerais continuer avec deux parties. Regarde dans Melachim, si tu peux mettre Jérémie, Melachim Aleph, Pasouk, ce que je t'ai écrit. Ah voilà, pas celui-là. Ah si, celui-là, c'est bien celui-là, c'est bien. C'est Rashi ici qu'on va étudier. Lorsque Shlomo a terminé le Beth Amikdash, le Pasouk nous dit Vatishlam kol hamelacha shel asa hamelech Shlomo bet Hashem. Ça y est, tout ce que Shlomo devait faire a été fait. Il y avait Shlomo. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Shlomo, quand il a fini, je vous en prie, Ribono shel olam. Qu'est-ce que Shlomo fait lorsqu'il a terminé de construire le Beth Amikdash? Vayave Shlomo et koché David aviv. Et à Kesef, et à Zahav, et à Kelim, Natan be'otzrot bet Hashem. La dernière chose qu'il a faite après avoir terminé, il a mis koché David aviv. Ça veut dire quoi? Une seconde, on va peut-être voir. Ça veut dire quoi que quand on termine tout, on fait rentrer David? Est-ce que tu peux, Jérémie, mettre encore deux autres choses que je t'ai demandé? Melachim Aleph, Perek Aleph, ou Perek Bet dans les premiers. Je vais te dire dans le SMS que je t'ai envoyé. Aleph, Zainoun Aleph. Melachim Aleph. Lamed Aleph. Lamed Aleph. Pasuk Lamed Aleph. Très bien. On connaît tous l'épisode avec la passation de pouvoir entre David et Shlomo. La tentative de Adoniah ben Haggit de faire un putsch et de demander la malchoute, et finalement l'intervention de Nathan, très important, et de Bathsheba pour dire non, il faut David que de ton vivant, tu sacres Shlomo en tant que roi. Qu'est-ce qui est dit ici? Lorsque finalement David a décidé, d'accord, je vais faire ce que vous m'avez demandé et je vais sacrer Shlomo, mon fils roi. Vatikot Bathsheba apaim eretz. Bathsheba, elle se prosterne devant David parce que David va écouter la demande que sa femme Bathsheba va faire. On sait que Shlomo, c'est le fils de Bathsheba. Vatishtahu lamelech. Vatomer yehi adoni hamelech David le'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que Shlomo sera roi, comment on bénit David? Yehi Adoni Amelech David? Non, tu t'es trompé. Il y a une erreur, amenez-moi un stylo.
Ehi Adoni Amelech Shelomo le'olam. Ça y est, tu viens maintenant de dire, David, que le roi qui va être maintenant en état, c'est Shlomo. Tu passes, ça y est, le prochain passage, va y aimer David Lamout, va y Shelomo Beno les morts. Ça y est, c'est fini maintenant, c'est dans 3 psukim. Bathsheba s'est assuré le fait que l'héritier, ce sera Shlomo. Elle aurait dû dire quoi? Merci, mon mari. Yehi Shlomo Amelech le'olam, ça y est, tu l'as maintenant nommé en tant que roi de ton vivant. Pourquoi on dit Yehi Adoni Amelech David le'olam? Le roi est mort, vive le roi. Pardon? Le roi, comme il disait à l'époque, le roi est mort, vive le roi. Il y a tout de suite un descendant, Exactement. donc vive le roi. Exactement. Et si c'est qui le vive le roi? C'est David. Pourquoi? Et c'est ça ce que je voulais vous faire. Mais ici, Jérémie, Shabbat d'Aflamed. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de le faire. Non, je ne le retrouve pas, mais voilà. Super. Magnifique. Descends, s'il te plaît. OK. Alors, je lis ici regardez dans la 1, 2, 3, 4, page 4. 4 à partir des larges. Que Shebana Shlomo et Bet Hamikdash. Lorsque Shlomo a construit le Bet Hamikdash, il a voulu rentrer le Haron Hashem de Metsudat David jusqu'au Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qui s'est passé? Davku she'arim zebazeh. Imaginez-vous, l'architecte, il vient pour ouvrir les portes, pour faire la Hanoukat Bet Hamikdash, il fait passer la clé, ça passe pas, ça s'ouvre pas. Amar Shlomo 24 renanot velo na'ana. Shlomo, il a compris que c'est quelque chose, mais il a commencé à chanter, prier, implorer à Kadosh Baruch Hu, 24 prières, l'ona'ana, il n'a pas été exaucé. Patah ve'amar, c'est où she'arim rashechem, le mizmor qu'on dit à Yom Kippour. Il a prié, c'est où she'arim rashechem, je vous en prie, les portes, ouvrez-vous. Ve'yavo melech hakavod, que le Aaron Hashem, à Kadosh Baruch Hu, par le biais du Aaron Hashem, puisse rentrer. Rahatu batre les mivle'eh, les portes ont couru derrière lui pour l'avaler. Autrement dit, les portes ont encore une fois refusé de s'ouvrir. Amrou mi uze melech hakavod. Ils ont dit, les portes ont dit à David, à Shlomo, qui est melech hakavod? Amar le Hashem Isus ve'kipor. Il leur a répondu Shlomo, Hashem Isus ve'kipor. Hazar ve'amar se'u she'alim rashechem us'u pitcha olam. Ve'yavo melech hakavod mi uze melech hakavod Hashem tzedot u melech hakavod sela. Il a dit d'accord, alors je vais formuler autrement. Ouvrez-vous, faites rentrer melech hakavod sela. Qu'est-ce qui est écrit? L'ona'ana. Encore une fois, il n'a pas été exaucé. Kevan chez Amar, comme Shlomo a formulé la prière suivante. Hashem Elohim, Al tashev pene meshichecha zochra le hasde David avdecha miyad na'ana. Quand les portes se sont ouvertes, c'est uniquement par le mérite de David. Qu'est-ce qu'on dit dans le Mizmor? Mizmor shir Hanukat habayit les David. Non, habayit les Shlomo. Mizmor shir Hanukat habayit les David. C'est-à-dire que l'inauguration, la possibilité de la Shekhinah dans le Beit HaMikdash, elle va se faire finalement et effectivement uniquement par David HaMelech. L'ouverture effective, c'est par David. La Shekhinah, c'est par David. Le Shir Hanukat habayit, les David. La maison, elle est appelée au nom de David. Le Melech, quand Shlomo est roi, c'est Yehi HaMelech David le'olam. Effectivement, il n'a pas pu le faire. Potentiellement, tout était déjà prêt. C'est tout. David existait tout chez David. C'est pour ça que Nathan, il a dit à David, Bechavod, Hashem Imach. C'était pas une fausse joie. Et après, David, il est parti voir Nathan, il lui dit, tu n'aurais pas dû me dire. J'aurais préféré que tu ne me le dises pas, plutôt que tu me le dises et que tu me dises non, tu m'as vexé profondément. Non. David, comme dirait l'autre, n'était pas marocain. David, il a pris ça comme une bénédiction qui dit, je peux le construire. C'est pas seulement un potentiel, c'est même effectif. Et c'est pour ça qu'on a fait. D'abord, il a dit oui, après, il lui a dit non. Le non, c'était que c'est peut-être trop haut le Beit HaMikdash de David,
que le Beth Amikdash de Shlomo. Malgré tout, on trouvera le mérite, le nom de David sur tout ce Beth Amikdash. Premier volet, ici, qu'on peut attribuer à David. J'aimerais que, Jérémie, tu reviennes, si tu peux, dans le Melachi, dans Shmuel Bet, Perek Zayin, les premiers psukim. Melachim Bet, là ce qu'on a étudié, Shmuel Bet, Perek Zayin, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Ah voilà, très bien, magnifique, ne bouge pas. Vaï balaylaou. D'abord tu as dit oui, après tu dis non, tu dis à Nathan, non, on va lui dire vite que non. Vaï balaylaou, dit Rashi. Amar bi Hanina bar papa. Rabbi Hanina bar papa dit Amarlo akadosh baruchu. Vous savez, quand on fait le Siyum, Masechet, on dit les 10 noms de Rav Papa. Il y en a un parmi eux qui s'appelle Hanina bar papa. Ben, il est là, il apparaît ici. Hanina bar papa. Amar bi Hanina bar papa. Amarlo akadosh baruchu le Nathan. Ha'adam azeh she'ani meshalechacha etzro. La personne vers qui je t'envoie, Mahirhu, il est très zélé. Shema iskor po'alim, venimtseti mafsido. Maher emorlo, lo ata tivne habayit. Dit, écoute, je te demande d'aller immédiatement lui dire. Rabbi Simon Omer, Adam azeh shani mishalachacha etzro nadranhu. Il fait des nidarim. Shne'emar, Asher nishba al Hashem, Asher nishba al Hashem nadar la'avir Yaakov im avo be'ohel beti. David, il en a fait son projet de vie. Asher nishba al Hashem nadar la'avir Yaakov im avo be'ohel beti im e'ale al eretz yitzu'a im itten shenat einai la'afapa itenuma ad emtza makom l'Hashem mishkanot la'avir Yaakov. David a juré qu'il n'ira pas dans son lit, qu'il n'ira pas dormir, c'était pour David, c'était un leitmotiv. C'était pas seulement bon, j'ai fini, maintenant on va faire le Beth Amikdash. Non, c'était un leitmotiv pour lui. Alors, je t'ai demandé, Jérémie, de voir un autre Yalkut Shimoni. Alors, vas-y, je t'en prie. Oui, c'est celui-là. Hazakoubar, tu l'as trouvé. Moi aussi, j'ai mis du temps avant de le trouver. Écoutez ici. On parle ici de Boaz qui s'adresse à Ruth. Ruth dit à Boaz, merci beaucoup, cher monsieur, tu m'as consolé. Quelle consolation Boaz a consolé Ruth. Amar la atida at la alot ligdula. Tu vas devenir une femme importante. Atidin banaich liot manhigim al Israël. Ta descendance seront des dirigeants d'Israël. Atida at lidbosh keter malchut. Et tu vas toi ensuite mettre la couronne. Même si tu te vois maintenant pauvre, de tes descendants va sortir quelqu'un, David, qui va sanctifier des tonnes d'or en la faveur du Beth Amikdash. David a dit, moi, j'ai préparé toutes ces choses-là pour le Beth Amikdash. C'est-à-dire quoi, moi, avec toute mon humilité, j'ai sanctifié. Quelle humilité? Un pauvre, il ne peut pas sanctifier des tonnes d'or. Et là, écoutez bien, Beyom sheharag David et Goliath. Lorsque David a tué Goliath, Ishlichu alav bnot Israël kol hakesef ve'azahav. On a dit que le jour où il a coupé la tête de Goliath, il l'a amené à Jérusalem. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est avoir Jérusalem? Le jour où il a tué Goliath, toutes les filles d'Israël ont jeté leurs bijoux, ils ont jeté sur le corps de Goliath. Ils ont dit à David, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Je sanctifie tout pour le Beth Amikdash. Écoutez comment déjà, lorsque Shaoul était roi, David, il n'avait ses yeux que vers le Beth Amikdash. Pour Sheba Rahav Shalosh Shanim, lorsque les 3 ans de Rahav
sont arrivés à la fin de Shmuel Bet, Am Israël a demandé à David, s'il te plaît David, donne-nous à manger. David a dit, pas du tout, rien. Tout est pour le Beth Amikdash. Là, on va voir, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est peut-être un début de réponse. Nouvelle réponse, quelles auraient été les erreurs de David qui lui auraient été reprochées pour la raison pour laquelle il n'a pas construit le Beth Amikdash. Jusqu'à présent, aujourd'hui, on a fait un shiur qui était exclusif. David Amelech aurait dû construire un Beth Amikdash. Si ça n'a pas été construit, c'est parce qu'il était trop haut pour le Beth Amikdash. La madriga de David était tellement haute qu'on ne lui a pas donné le Beth Amikdash à construire. Finalement, on a attribué le Beth Amikdash à son nom. La Shekhinah du Beth Amikdash, elle est par le mérite de David. Akadosh Baruch Hu a dit que toutes les personnes qu'il a tuées, c'était pour lui comme un korban. Et tous les midrashim qu'on a lus. David Amelech avait un leitmotiv de construire le Beth Amikdash. Il a fait une shua, il a fait un neder, il a donné toutes les richesses qu'il a eues depuis le temps de Goliath pour le Beth Amikdash. Ça, c'est le shiur d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on étudiera les autres versions pour lesquelles David n'aurait pas construit le Beth Amikdash. Quelle erreur, quelle faute on aurait attribuée à David. Et à Daïn, on devrait essayer de comprendre pourquoi finalement David n'a pas construit, quelles ont été les erreurs qui ont été attribuées. Adkan, pour aujourd'hui les amis, si vous voulez poser des questions, Mechavod. La semaine prochaine, on fait en live? Peut-être, la Malo, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Je ne sais pas. Ani Achol Bineder. On verra si Jérémy met Hacher. Ce que Jérémy dira, on le Jérémy qui décide, bien sûr. Finalement, c'était quoi les Gdoshé de la hauteur? Il y avait un Rashi qui expliquait ce que c'était les Gdoshé David. Non, mais Pardon? Gdoshé David. Tu as dit qu'il y avait un Rashi qui expliquait ce que c'était Gdoshé David dans Melachim. C'était quoi exactement alors finalement? Ah oui, c'est ça exactement. Je n'ai pas dit. Le passage dans Melachim qui dit. D'ailleurs, Shlomo, quand il a terminé de tout construire, il a fait rentrer tout ce que David a sanctifié. Comme si c'était. C'est toutes les choses que David a sanctifiées. C'était ça, c'est les richesses qu'on a jetées sur Goliath, toutes ces choses-là qu'il avait préparées. C'est ce qu'il a donné. C'est ce que Shlomo, en fait, c'est comme s'il avait. Quand est-ce qu'il termine le Beth Amikdash? Que quand il arrive à rentrer tout ce que David avait réservé pour le Beth Amikdash. La carte d'entrée, le passeport pour Shlomo pour terminer le Beth Amikdash, c'est ce que David a préparé. Maintenant, on verra la semaine prochaine que finalement, on va peut-être expliquer tout ça de manière inverse. En fait, David, il aurait dû donner à Am Israël ce qu'il a sanctifié et encore d'autres choses qu'on étudiera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc, très bonne question, Olivier. Oui, monsieur Gary. Oui, j'avais entendu que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël parce qu'il était trop haut et que s'il avait construit le Beth Midrash, il aurait été indestructible. C'est exactement ce que vous dites ici, c'est un Orahaim Akadosh. Et ce Orahaim Akadosh-là, ça se rapproche exactement. On l'étudiera peut-être la semaine prochaine quand on étudiera Vezot Torah Adam. Ha-Adam, par excellence, c'est Moshe Rabbeinu, c'est David Amelech. Les deux se rejoignent, les deux ont dit Mi Anochi. Il y a parfois, mais il faut comprendre. Tu n'as qu'à faire un Beth Amikdash qui est destructible. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre toutes ces choses-là, mais en tout cas, le rapprochement est exact. Hazakou Baruch. Tu veux dire quelque chose? Juste une petite question, juste avant de partir. Ça va peut-être tu parles d'une question un petit peu de dame. Non, c'est pas grave. L'histoire du Yalkut Shimoni qui dit que il n'a pas voulu que ce soit David parce qu'il lui dit que son Beth Amikdash il aurait été trop kadosh, il aurait été trop parfait en fait. Oui. Donc, en fait, la Bechira du Ham Israël, elle était toute faite. Il n'y avait plus de Bechira, quoi. Ça veut dire, il fallait qu'il passe par de la destruction du Beth Amikdash, quoi. Très bonne question qui met en jeu la question ultime du déterminisme et du libre arbitre. Il faut comprendre. En tout cas, on sait tous en tant qu'étudiants de la Torah que cette question-là et cette contradiction apparente, elle a plusieurs réponses. En un mot, on étudiera ça peut-être la semaine prochaine. En tout cas, c'est Mounah. Le Het, il est Mounah. Il y a certaines choses comme ce qu'on... Depuis que Akadosh Baruch Hu a fait le Brit Ben Avetayim avec Avraham, il savait qu'on allait être exilé en Égypte. Et parfois, il y a aussi des chemins qui sont des passages obligés pour pouvoir nous sculpter et nous forger d'une manière plutôt qu'une autre. On étudiera ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Chazak ou Baruch.